Bonjour, bienvenue dans cette émission. Nous partons aujourd'hui en Meurthe-et-Moselle à la découverte du diocèse de Nancy et Toul. Comme beaucoup de départements du nord et de l'est de la France, la Meurthe-et-Moselle a longtemps été liée donc à l'extraction minière, le fer, le sel et calcaire. C'est donc une région qui a quand même beaucoup souffert de la crise de la sidérurgie, notamment dans les années 70. L'agglomération nancéenne est aujourd'hui très dynamique avec une forte implication dans les services, la recherche, l'enseignement supérieur. Et au sud du département, le Saintois, le verger des ducs de Lorraine, est resté quant à lui très rural. Monseigneur Jean-Louis Papin, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'évêque du diocèse de Nancy depuis 9 ans. Vous allez entamer votre 10e année, c'est donc un diocèse que vous connaissez bien. Votre diocèse, aujourd'hui, parie un peu sur l'ouverture. Le 31 mars dernier s'est achevée une longue démarche, sorte de démarche synodale au cours de laquelle donc tous les diocésains de votre diocèse étaient rassemblés pour vous écouter leur annoncer un certain nombre de propositions et d'orientations. Vous leur avez donné à ce moment-là une feuille de route. Vous avez donné beaucoup d'importance à cet événement que vous avez intitulé « Passer sur l'autre rive ». Qu'est-ce que, en définitive, ça signifiait passer sur l'autre rive dans un premier temps ? Eh bien, ça signifiait que tout simplement les temps changent. La société n'est plus ce qu'elle était il y a 25, 30 ou 50 ans. Nous avions vécu il y a une vingtaine d'années, 1988-1989, un synode déjà que Jean-Paul II avait visité et au cours duquel il avait prononcé d'ailleurs un magnifique discours sur le rôle des synodes dans un diocèse. Or, il me semblait que 20 ans après, compte tenu des évolutions de la société, il nous fallait nous retrouver, nous remettre en marche pour réfléchir ensemble, comment dire, à la bonne manière d'inscrire l'Évangile dans la société telle qu'elle est. Qu'est-ce qui a profondément changé depuis ce discours de Jean-Paul II ? Ce qui a changé dans le diocèse. Oui. Ce qui a changé dans le diocèse, c'est d'une part c'est la diminution de quantité c'est la diminution des assemblées chrétiennes. Ça, c'est évident, c'est dans tous les diocèses de France. C'est leur vieillissement, c'est la diminution du nombre des prêtres. C'est, du point de vue de la société, une autre manière qu'ont les gens de penser leur vie, de se projeter ou non dans l'avenir. Et l'Évangile, à mon sens, ne pouvait plus être annoncé de la même façon, ni s'inscrire de la même façon qu'il pouvait l'être autrefois. Voilà ce qu'il y a derrière passer sur l'autre rive, c'est nous inscrire dans la société telle qu'elle est. Alors évidemment, cela supposait de se mettre en route, de se mettre en marche pour une destination pour une bonne part inconnue. Et c'est cela que les chrétiens de Meurthe-et-Moselle ont repéré, avec une certaine inquiétude même parfois, en se disant « mais où est-ce que l'évêque veut nous conduire ?» Et moi-même, j'ai dit « je ne le sais pas ». Simplement, nous nous mettons en route un peu à la manière d'Abraham. Alors, ils le savaient quand même un petit peu, puisque pendant quelques mois, quelques années, ils ont quand même cherché, ils se sont rencontrés, ils se sont retrouvés pour vous proposer un certain nombre de réflexions. Oui, ça a été une démarche, je dirais, au long cours, qui a duré près de 3 ans. Qu'est-ce qui les a qu'est-ce qui est le plus important pour eux en définitive? Donc, ce qui a été le plus important a été en fait au point de départ le plus difficile à accepter pour eux. Je proposais une démarche, comme je viens de le dire, au long cours. Ne pas nous précipiter trop rapidement vers des décisions, des orientations à faire. Car si nous nous précipitions trop rapidement, il me semblait que nous allions faire une sorte de ravalement. Or, il nous fallait vivre une évolution beaucoup plus importante, beaucoup plus en profondeur. Et donc, ce que je proposais, c'est d'abord 2 années, pour aller au cœur même de la foi. Vous avez demandé à vos diocésains de lire l'Évangile, hein, c'était pas anodin ça. Alors il y a eu une première démarche, avant même de lire l'Évangile, il y a eu une première année où je les invitais à avoir un regard positif sur la société et sur l'Église.
en quelque sorte d'avoir un acte de foi. Parce qu'aujourd'hui, les gens, face aux évolutions de la société, face aux évolutions de l'Église, que je viens d'évoquer rapidement, de diminution des assemblées, des enfants catéchisés, des prêtres, etc., il y a une certaine désespérance. C'est des choses qu'on vous dit, ça? Oui, Dieu ne nous aurait-il pas abandonnés d'une certaine façon, hein? Et donc, il fallait poser d'abord un acte de foi et les inviter à croire que Dieu est toujours à l'œuvre par son esprit, aujourd'hui comme hier et comme il le sera demain. Donc je les invitais à avoir un regard positif sur ce monde. Quelles sont les belles choses qui existent dans notre société et dans l'Église? Et ça a été, je crois, bien vécu. Et ensuite, bien sûr, deuxième année, je les ai invités à se centrer sur le Christ lui-même et à le faire à partir de l'évangile de Luc que je les invitais à lire en petits groupes. Ça a été une démarche facile de se pencher sur cet évangile. Ça a été facilement accepté? Alors, pour un certain nombre de personnes, non. Il leur avait semblé que la première année était particulièrement ouverte. On regardait le monde, la société, tout le positif. Et puis tout d'un coup, il leur semblait qu'on se refermait, comme certains ont dit, sur la boutique. Sur la boutique. Alors j'ai été, moi, dans un premier temps, en entendant ces réactions, j'étais extrêmement choqué. Comment pouvait-on dire que nous fixer sur l'Évangile, en tant que chrétiens, c'était nous replier sur la boutique? En fait, il a fallu de l'explication. Les gens se sont mis en route autour de l'évangile de Luc et au terme, eh bien, c'est une grande joie, un grand bonheur. Vous expliquez qu'on ait pu dire ce genre de choses autour de... Je ne sais pas. Est-ce que c'est une manière de considérer l'évangile comme quelque chose de purement intérieur à l'Église, interne à l'Église, sans signification extraordinaire pour le monde? Je ne sais pas. Moi, je les invitais à regarder les récits évangéliques comme des récits de vie où se posent les questions essentielles de l'existence humaine, la vie, la mort, le mal, la souffrance. Et à ce moment-là, ça rejoint tout le monde dans les questions qu'il porte. Et je crois que, en définitive, s'engageant dans cette année de lecture de l'évangile de Luc, eh bien, les personnes ont fait l'expérience qu'ils ne s'étaient pas enfermés dans la boutique, mais au contraire, s'étaient ressourcés à la source même de la foi pour l'annoncer. Alors ces 2 années ont été l'occasion pour vous de mettre en place une feuille de route avec un certain nombre d'orientations, au nombre de 5. Alors elles sont surtout orientées vers le service de l'homme, l'écoute de l'autre, l'accueil. On va revenir un peu dans le détail sur ces propositions. Vous souhaitez, vous, bannir les comportements qui excluent? Tout à fait, oui. Et dans l'Église, hein. Dans l'Église, oui, à l'intérieur de l'Église. D'abord, à l'intérieur de l'Église, parce qu'aujourd'hui, il y a une diversité de sensibilités qui s'expriment, qui existent, sans diversité de groupes. Et je crois qu'il est important que tous ces groupes soient en communion les uns avec les autres, se reconnaissent mutuellement, s'acceptent mutuellement. Les uns mettent en valeur plutôt la dimension de la prière, d'autres la dimension de l'engagement dans la société, d'autres la présence aux souffrances, aux pauvretés. Eh bien, il n'y a pas à s'exclure. Ils sont complémentaires les uns des autres et ils s'apportent mutuellement la bonne manière de témoigner ensemble de l'Évangile. Alors, c'est une première insistance, bannir tous les comportements qui, dans l'Église, excluent. Alors il y a peut-être une bonne illustration avec la catéchèse des personnes et des enfants, notamment handicapés. Peut-être qu'il y a un moment on pensait qu'ils n'avaient peut-être pas besoin de catéchèse, ces enfants-là. Eh bien non. Aujourd'hui dans votre diocèse, eh bien, il y a une catéchèse pour les personnes et les enfants handicapés. On va regarder ces images et ce sujet de Sibylle de Lettres. Donc c'est le catéchisme pour les enfants handicapés dans un institut médico-psychologique. Jésus aperçoit Matthieu. Voici un cours de caté presque comme les autres. Petite différence, il se déroule dans un institut médico-psychologique. Les enfants ont entre 7 et 13 ans et sont handicapés. Jésus il parlait de quoi quand il parlait? Il nous parlait de l'amour. De l'amour de Dieu, voilà. L'amour, c'est l'amitié, l'amour. Voilà, c'est bien l'amitié, quand on est copains. Cette catéchèse est une petite originalité du diocèse de Nancy et Toul.
Monseigneur Papin insiste sur le fait qu'il faut vivre en frères et prêter une attention plus grande aux personnes vivant des situations difficiles. Ce groupe de catéchèse en est l'exemple. On va dire que les enfants handicapés, ils n'ont pas besoin de catéchèse parce qu'ils sont handicapés et puis qu'ils ne comprennent rien. Nous, on a déjà fait l'expérience où les enfants, plusieurs mois après, nous ont redit des choses qu'on leur avait dites. Et on a la preuve qu'il y a des choses qui passent. Donc ils ont besoin aussi, eux, de cette spiritualité-là. Ils ont besoin de découvrir cet amour de Dieu et qu'eux aussi sont enfants de Dieu. Et il ne faut pas croire que ça tombe dans le vide. Des messages, loin de tomber dans le vide effectivement, il suffit de voir avec quel investissement les enfants répondent aux questions. La séance de caté, c'est pour eux l'occasion de partager un bon moment tout en apprenant plein de choses. Alors, Monseigneur Papin, ces enfants, c'est aussi eux qui nous évangélisent peut-être, non? Oui, tout à fait. Et puis je crois qu'avec eux, on est au cœur même de l'Évangile. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et il y a vraiment c'est la fraîcheur, c'est la simplicité de l'accueil de l'Évangile qu'on a avec ces enfants, ces personnes handicapées. Quelles sont les autres initiatives un peu concrètes qui vont germer dans votre diocèse, justement, en direction des personnes les plus pauvres, les plus démunies? Il y a déjà beaucoup de choses qui existent et que je découvre encore malgré que je sois présent depuis 9 ans. Par exemple, tout dernièrement, j'ai rencontré ce qu'on appelle le groupe Amitié et Prière qui réunit des personnes ayant un parent lourdement handicapé psychologiquement, même vivant une pathologie. Et j'ai passé un long moment avec ces personnes et c'est tout à fait extraordinaire. On vient de m'annoncer, de me demander mon soutien à une initiative qui est de fonder dans le diocèse une antenne du mouvement Amitié Espérance, qui est destinée à accueillir les personnes elles-mêmes qui souffrent d'un grave problème psychique. Il y a, comme dans beaucoup de diocèses, foi et lumière. Et puis il y a cette présence, cette catéchèse, autant qu'on le peut dans la plupart des établissements médico-psychologiques. Donc les bonnes volontés sont là, mais vous aussi vous dites que l'engagement généreux ne suffit pas, il faut aller plus loin. Eh bien, il faut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il faut d'abord une analyse de la société. Comprendre ce monde pour être à même d'agir sur les causes. La générosité, elle est importante, mais elle peut n'être qu'un pansement sur une souffrance. Or, les chrétiens... Des formations aujourd'hui ? Il faut des formations. Il faut des formations sur la compréhension du monde et puis également des formations pour une action qui soit véritablement chrétienne. Et dans notre démarche diocésaine, la réflexion qui a eu lieu pendant 2 ans, j'ai entendu une forte demande concernant l'enseignement social de l'Église. Ça, je trouve ça très important. Et on va essayer de le mettre en place avec le service diocésain de la formation. Vous souhaitez créer un observatoire de la vie sociale, c'est ça en fait? Oui. Quel sera son rôle exactement? Alors c'est un rôle d'observation, comme son nom l'indique, un rôle aussi d'alerte de l'évêque ou des instances du gouvernement pastoral du diocèse pour attirer leur attention sur telle évolution dans tel domaine de la société. Ça, c'est important que nous soyons alertés. Nous n'avons pas toutes les compétences, ni tous les radars à notre disposition pour savoir ce qui se passe ici ou là et qui peut être d'un considérable enjeu pour la société. Ça peut être aussi un instrument pour aider à une déclaration du diocèse ou de l'évêque sur un problème particulier, une déclaration qui soit aussi juste et aussi éclairée que possible. Ça peut être aussi un outil à disposition des paroisses, des mouvements pour instaurer, créer une soirée débat sur tel ou tel problème. Ça veut dire que sur des questions de société, on sait que dans votre diocèse, il y a des usines qui ferment. Il y avait l'usine Kléber qui a laissé sur 950 personnes donc sans emploi. Est-ce que ça veut dire que sur ces situations concrètes,
avec cet observatoire, l'Église va pouvoir apporter une parole peut-être réconfortante. Ah ben, elle le fait déjà, parce que ce qui a été extraordinaire dans cette affaire de Kléber à Toul, c'est que à partir d'une personne, c'est toute la région de ce diocèse qui s'est mis en route. Les mouvements d'action catholique, les paroisses qui se sont retrouvés, qui ont été très présents auprès des familles, auprès des responsables syndicaux. Il y a eu des rencontres et moi-même, à la fin du mois de novembre, je vais participer à une de ces rencontres avec les délégués syndicaux de cette usine Kléber à Toul. Ça veut dire que l'Église est attendue sur ce terrain-là aussi. Elle est attendue sur ce terrain comme soutien et aussi comme servante de l'espérance. Parce que le problème dans des situations comme cela, c'est l'avenir. L'avenir est-il bouché? N'y a-t-il plus aucun espoir de vie pour les gens qui habitent ce secteur? Et bien sûr, les chrétiens ne sont pas là pour apporter des solutions aux problèmes, mais pour soutenir les personnes dans l'espérance, dans ce qu'elles vivent. Alors, Monseigneur Papin, vous êtes aussi contre, bien sûr, la tentation du repli en petits groupes d'affinité. Ça, c'est des choses que vous avez observées. Et donc, vous souhaitez constituer des petites communautés de base au niveau paroissial, etc., mais qui puissent assurer une présence chrétienne, même s'il n'y a pas d'Eucharistie le dimanche. Oui. Comment, concrètement, ça peut s'organiser, ces équipes? Alors, tout d'abord... c'est une situation malheureusement que nous partageons avec d'autres diocèses, c'est que très certainement, et déjà ça existe dans tel ou tel secteur du diocèse, il va devenir très difficile d'assurer une Eucharistie dominicale dans chacune de nos paroisses. Je vais faire tout ce qui est possible pour qu'il y ait une Eucharistie dominicale, mais tout ne sera pas possible. Alors, dans ces cas-là, quoi faire ? On met une croix sur le jour du Seigneur, c'est absolument impossible, parce que le jour du Seigneur, c'est tout à fait central pour la vie chrétienne et pour l'identité chrétienne. Alors, s'il ne peut pas y avoir d'Eucharistie, qu'au moins les chrétiens se rassemblent ce jour-là, et autour de quoi peuvent-ils se rassembler? C'est autour de la parole de Dieu. Et je dis autour de quoi? Je devrais dire autour de qui? Car la parole de Dieu, c'est le sacrement du Christ. Il faut que nous développions une compréhension sacramentelle de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas qu'un texte qui peut inspirer notre conduite, nous interpeller. Lorsqu'elle est proclamée dans la communauté chrétienne, c'est le Christ qui nous parle. Alors, c'est déjà un moment sacramentel, même s'il n'y a pas l'Eucharistie. Le pape Jean-Paul II, d'ailleurs, a évoqué cela dans sa dernière encyclique sur l'Eucharistie. Parlant de ces célébrations dominicales sans l'Eucharistie, il dit qu'elles sont sacramentellement inachevées. J'aime beaucoup cette expression, sacramentellement inachevées. On est bien dans du sacramentel. Le Christ est présent dans ce moment-là, même si ce n'est pas sous les espèces de son corps et de son sang. Mais c'est inachevé, parce que ça ne va pas jusqu'à la fraction du pain. Et ça, il faut absolument le maintenir. Et ce ne sera pas facile à faire comprendre. Ce ne sera pas facile. Parce que concrètement, vous avez à peu près 104 prêtres en activité. Oui. Qu'on puisse bien se rendre compte, ça veut dire qu'il y en a qui ont, par exemple, en zone rurale, comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'il y a un prêtre pour une trentaine de clochers? Pour 30 ou 40 clochers. Même j'ai, dans le nord du département, Longuillon, eh bien, il y a plus d'une trentaine de clochers. Il n'y a plus un seul prêtre résident. C'est un prêtre qui habite à 40 km, qui est administrateur de cette paroisse et vient autant qu'il le peut parce qu'il est vicaire épiscopal en même temps. Hein, vous voyez alors, je disais tout à l'heure, ce sera difficile à faire comprendre, à faire accepter ces célébrations dominicales sans l'Eucharistie, parce qu'on a été tellement habitués, et c'est bien d'ailleurs, à l'Eucharistie dominicale, que s'il n'y a pas l'Eucharistie, eh bien les gens disent c'est pas la peine de venir, il faut mieux se mettre devant la télévision et puis regarder la messe. Eh bien, je dis non, ça n'est pas mieux. Ça n'est pas mieux. Il faut que les gens aillent à l'église, c'est-à-dire se déplacent, se rencontrent, entendent la parole de Dieu, la partagent, prient aux intentions des uns des autres et aux intentions du monde et de l'Église, et puis se donnent des nouvelles sur la vie de la communauté, sur la vie des uns et des autres. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, il peut y avoir la présence de diacres permanents, de religieux peut-être Oui, alors il n'y a pas des diacres permanents partout dans notre diocèse, ils sont une vingtaine. Une vingtaine. Mais ça peut être aussi des baptisés laïcs à qui
pour présider ou conduire ou animer ces rassemblements dominicaux sans l'Eucharistie, eh bien, recevront un mandat de l'évêque. C'est important parce que ce n'est pas n'importe quel rassemblement, groupe de prière qui se réunit comme on peut le faire dans une équipe du rosaire ou sur semaine. C'est le jour du Seigneur. C'est, comment dire, ça construit l'Église, le corps du Christ. Et donc, la personne qui animera ces temps de rencontres dominicaux, dominicales, eh bien, devra recevoir mandat de l'évêque. C'est exigeant, on n'a déjà pas réussi chez nous à mettre en place les équipes d'animation paroissiales, c'est dit René, un de vos diocésains, c'est exigeant. Oui, c'est exigeant parce que on voit bien si on a pu, dans les premières années, désigner, constituer les équipes d'animation paroissiale, le renouvellement de ces équipes devient de plus en plus difficile. Ça, c'est un refrain que j'entends dans toutes mes visites pastorales. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on arrive à des générations qui, d'une part, vivent autrement, c'est-à-dire hommes et femmes travaillent, hein, et deuxièmement, eh bien, des générations qui sont moins chrétiennes, c'est-à-dire que la base de recrutement ou d'appel de ces personnes pour assurer un service dans l'Église se réduit, et c'est un vrai problème. Alors, vous parliez tout à l'heure donc, de manque de prêtres. Votre diocèse doit être assez marqué puisqu'il y avait un séminaire à Nancy qui n'est plus sur Nancy. Ce séminaire, aujourd'hui, il n'est pas déserté. Vous voulez en faire un lieu justement un peu central dans votre diocèse. Donc, c'est un séminaire qui se situe sur le domaine de l'année. Oui. Et vous voulez un peu restructurer tout ce domaine pour en faire quoi exactement ? Eh bien, d'une part, il y a le rassemblement des services et mouvements diocésains. C'est la maison diocésaine. Donc, une partie de ce bâtiment est consacrée à cela. C'est très important d'ailleurs. Ça va dans le sens de ce que je viens de dire, du décloisonnement. Hein, c'est-à-dire que ces services qui étaient dispersés sur la ville de Nancy se trouvent au même endroit maintenant. Alors bien sûr, il ne suffit pas d'être au même endroit pour communiquer, mais je crois qu'il y a vraiment une dynamique qui est enclenchée et c'est très important. Et ça va permettre plus de communication. Plus de communication, voilà. Plus d'action aussi peut-être. Plus d'action, voilà, de convergence. Deuxièmement, nous allons avoir la maison de retraite des prêtres qui va s'installer là, à côté. Bien, ça c'est aussi important. Et puis alors surtout, c'est une maison d'accueil. Nous accueillons quantité de groupes d'institutions civiles ou associatives qui bénéficient de ces locaux pour leurs activités. Nous avons un hémicycle de 365 places. Ça peut devenir un lieu source en définitive. Oui, un lieu source. Et puis c'est un lieu où, du coup, moi je souhaite, et nous avons commencé, un lieu grâce auquel l'Église va participer au débat, au grand débat de société d'aujourd'hui. Je pense que nous avons, en tant que chrétiens, à intervenir, non pas pour imposer, bien sûr, nos idées, mais pour participer à ce processus de débat avec la richesse de notre tradition. Alors, nous avons déjà commencé. Par exemple, un cycle de conférences vient de s'enclencher sur la ville en refondation. Et donc la ville en refondation, c'est justement une question que vous pouvez vous poser aussi, puisqu'il y a un certain nombre d'églises construites après 1905 dans votre diocèse qui vous posent question aujourd'hui. Très rapidement, puisqu'on arrive au terme de cette émission, quel avenir pour ces églises ? Est-ce que c'est systématiquement une destruction ? Ah non, ce n'est pas systématiquement une destruction. Il faut d'abord faire une analyse à la fois pastorale et économique. Ce sont des églises qui ont été construites souvent dans des périphéries urbaines il y a 50 ou 60 ans. La communauté qui était là lorsqu'il y en avait une, parce qu'on a un cas où était prévue l'arrivée de 2300 personnes. En fait, il y en a eu 400 ou 500 qui sont arrivés. Et après, plan d'occupation des sols changé, c'est devenu le parc des expositions. Alors, voilà. Hein. Alors, est-ce que toutes ces églises correspondent vraiment à une communauté chrétienne là? Ce n'est pas toujours le cas. Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas engager de grands travaux d'entretien qui interviennent maintenant. Ils arrivent, ces grands travaux. Qui coûtent très cher. Et aujourd'hui, donc, il faut repenser. Il faut repenser. Alors, il ne s'agit pas simplement de vendre, ni de détruire, mais il faut avoir un projet positif. Et nous réfléchissons, du coup, avec les gens sur place pour dire de quoi avez-vous besoin. Et à ce moment-là, bien sûr, on va sans doute se séparer d'un bâtiment, mais on va construire quelque chose d'adapté.
On va peut-être terminer en faisant peut-être un appel à vos diocésains. On sait que vous avez aussi un déficit cette année. Peut-être c'est en lien avec l'entretien de ces églises. Il faut aussi que les gens se rendent compte que ça coûte de l'argent, qu'il faut qu'ils participent aussi eux-mêmes à tout ça. Oui, et que le denier, c'est le denier de l'Église, non pas le denier des prêtres. Souvent, les gens disent, il n'y a plus de prêtres chez nous, donc on ne donne plus rien. Je crois que c'est une erreur. Il faut qu'ils changent, il faut que ces personnes changent de perspective. Il s'agit de faire vivre l'Église. Monseigneur Jean-Louis Papin, on arrive au terme de cette émission. Pour bien sûr retrouver toute l'actualité du diocèse de Nancy et Toul, il y a le site internet catholique-nancy.cef.fr. Monseigneur Jean-Louis Papin, on profitait de votre présence à Lourdes pour enregistrer cette émission. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez dès à présent retrouver cette émission et bien sûr tous les programmes de KTO sur www.ktotv.com. Merci de votre fidélité. À très bientôt.